Pour beaucoup de gens, les politiques sont tous pourris. Alors c'est pas aussi simple, mais on a quand même un gros souci. La France est 20e mondiale niveau corruption. Donc c'est pas la plus mauvaise élève. Mais ces abus de pouvoir nous coûteraient quand même 120 milliards d'euros par an. Réduire drastiquement ces échanges illégaux d'argent pourrait faire économiser à chaque Français jusqu'à 600 euros par an. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 ONG en France qui peuvent lutter efficacement contre la corruption. Et ce qui est fou, c'est que pour faire leur travail librement, elles dépendent du gouvernement en place. Le ministre de la Justice est chargé d'attribuer à ces assos un agrément. C'est une sorte de dérogation qui leur permet d'attaquer elles-mêmes au nom des Français des dirigeants politiques qui abuseraient de leur pouvoir, que ce soit dans leur propre intérêt financier ou celui de leurs proches. C'est grâce à cet agrément qu'une des 3 associations, Anticor par exemple, peut saisir un juge d'instruction indépendant de l'exécutif, donc du gouvernement, pour lancer ces procédures. On doit entre autres à Anticor de nous avoir défendus, nous, dans l'affaire Benalla sur les contrats russes, ou encore contre Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Donc ces assos, elles sont hyper importantes. Le problème d'Anticor, c'est que depuis plus d'1 an, on refusait de leur redonner leur agrément, et on leur faisait donc perdre leur temps et leur pouvoir. Et ce, au moment même où ils avaient des procédures en cours contre des proches ou des membres de l'exécutif. Et c'est cette situation antidémocratique qui était encore d'actu la semaine dernière que nous a raconté Inès Bernard, déléguée générale d'Anticor, à la recherche de solutions pour lutter efficacement contre la corruption. La lutte contre la corruption, on considère nous Anticor que c'est un véritable enjeu pour la démocratie parce qu'en fait, plus un pays est corrompu, plus la population a l'impression que ça favorise le tous pourri. Anticor est vraiment contre l'idée du tous pourri. Mais la corruption de certains décideurs, d'une minorité bien sûr de décideurs, peut en fait d'une certaine manière corrompre toute la société en ne donnant plus aux gens l'envie de s'investir dans la démocratie et surtout parce que ça favorise énormément l'abstention. Pour arrêter les abus de pouvoir, on a besoin que les élus qui commettent des abus de pouvoir soient condamnés par la justice. Anticor, en fait, c'est une association qui est engagée dans un certain nombre de procédures judiciaires, des procédures judiciaires à la fois au national et au local, 150 procédures au national, beaucoup plus au local. Elle ne peut plus, ce pouvoir, il était permis par un sésame qui était l'agrément anticorruption. Il est très important puisqu'il permet à une association de prendre un dossier sur le bureau d'un procureur de la République qui n'est pas indépendant et de le poser sur le bureau d'un juge d'instruction indépendant. Et en fait, il permet en cela de contourner d'éventuelles collusions qui peuvent exister dans des affaires d'infraction à la probité, dans une situation en France où le parquet n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Ça a existé en raison d'une troisième, d'une dernière spécificité procédurale, qui est que en France, n'importe qui n'est pas considéré comme victime des infractions à la probité et de la corruption. Si votre maire détourne des fonds de votre commune, vous allez considérer de manière un petit peu instinctive qu'en tant que contribuable éventuellement de votre commune, vous êtes victime de ce détournement de fonds publics. Or, en France, la procédure nous dit que ce n'est pas le cas. Et donc, puisque vous n'avez pas cette qualité de victime, vous ne pouvez pas saisir un juge d'instruction indépendant. Donc la procédure donnait cette possibilité à des associations, à 3 associations qui respectent certaines conditions, Transparency International France, Sherpa et donc Anticor. Et en 2021, Anticor, parmi les 3 ONG de lutte contre la corruption, est l'association qui a le plus de dossiers qui concernent des membres très proches, des personnes très proches du pouvoir, et notamment des membres de l'exécutif. Procédure contre monsieur Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et Anticor a été également à l'origine d'une procédure contre monsieur Alexis Kohler, qui aurait, par le biais de ses fonctions de secrétaire général de l'Élysée, défendu les intérêts d'une société familiale. Dans ce contexte, Anticor demande le renouvellement de son agrément qui arrive à expiration, et ce renouvellement tarde à arriver. On vous l'a fait courte parce que ça a duré des années. Au final, Castex, le Premier ministre, pas elle, leur a réattribué en 2021 leur agrément, mais sous réserve. C'est ce qui a permis, entre autres, à des mécontents de l'association, anciens adhérents, de leur faire retirer leur agrément au tribunal administratif à l'été 2023. Et c'est depuis ce moment-là que Gabriel Attal, le Premier ministre de l'époque, ignore royalement Anticor. Muet face aux demandes de l'association qui va renouveler ses recours pendant plus d'1 an. Anticor parviendra enfin le 4 septembre à astreindre le gouvernement à réagir. Le gouvernement doit maintenant payer 1 000 € d'amende par jour tant qu'ils ne leur répondront pas.
Et le lendemain de cette décision au tribunal, en pleine interview avec nous, la nouvelle tombe. On a un agrément pour Inès, c'est hyper important pour son intervention. Voilà, Oh my god! Mais je suis trop heureuse! Un soulagement pour l'équipe d'Anticor qui ne change rien au problème principal, la dépendance de ces ONG et donc de la lutte anticorruption au bon vouloir du gouvernement en place. En fait, aujourd'hui, on est obligé de demander au gouvernement l'autorisation de demander des comptes, et ça pose un problème. On a bien vu que nous, on n'a pas eu d'agrément pendant 1 an et demi juste parce que le gouvernement n'avait pas envie de nous répondre. Et là, quand le tribunal administratif lui dit 1 000 € par jour pour si vous répondez pas, là, il nous le donne. Mais sauf qu'en attendant, on a eu des difficultés dans un tas de procédures. Je veux juste rappeler que nous, on a 150 procédures en cours, on reçoit une vingtaine d'alertes tous les jours. Ça fait que on ne pouvait plus effectuer un certain nombre d'actes dans nos procédures qui sont en cours et qui sont ouvertes devant des juges d'instruction. On ne pouvait plus saisir de juges d'instruction indépendants. On n'était plus en mesure d'interrompre la prescription. Je vous laisse imaginer le temps qu'a pris à Anticor, à ses bénévoles et à ses salariés, toutes ces procédures administratives. Et ça, c'est du temps pendant lequel on aurait dû répondre à des lanceurs d'alerte, on aurait dû mettre en mouvement l'action publique dans plein d'affaires, et c'est pour ça qu'on considère qu'on a vraiment subi une procédure bâillon. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'aimerais dire que ce problème d'agrément, c'était pas juste le problème d'Anticor, c'était le problème de la lutte contre la corruption en France, c'était le problème de nos adhérents, mais c'était le problème aussi de tous les citoyens. Les difficultés que nous, on a eues, elles illustrent en fait tout le paradoxe de cette situation. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit plus le gouvernement qui octroie, qui donne l'autorisation aux associations de se constituer partie civile en justice avec cet agrément, mais que ce soit une autorité administrative indépendante. Et on pense aux défenseurs des droits. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que la procédure le renouvellement de l'agrément, il soit plus demandé tous les 3 ans, mais tous les 5 ans. Demander à des associations de refaire une procédure pour avoir un agrément tous les 3 ans, ça n'a pas de sens au regard du temps de la justice. Donc vraiment, soutenez-nous, adhérez à Anticor, relayez aussi nos combats, nos affaires, et n'hésitez pas à écrire à votre député pour lui proposer de changer la loi en matière d'agrément. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple et que tous les citoyens peuvent faire.